Gloire à Dieu. Avant de prier, je voudrais dire quelque chose. Je suis Gazois Jean-François. Je suis missionnaire dans la région des Grands Ponts. Je suis disciple serviteur du pasteur Boniface Meunier. J'aide le pasteur Mathieu Nguessan à conquérir la dite région des Grands Ponts. Gloire à Dieu. Je suis allé en mission et le stand-off a été en 2018. Le 18 juin 2008. Pardonnez. Le 18 juin 2008. Quand nous sommes allés en mission, je disais que non, il faut que je sois très riche. Parce que je voudrais même devenir d'abord même grand financièrement. Donc au départ même, je sentais l'appel de Dieu, mais je fuyais. Je me disais que missionnaire là même, c'est quoi? Je veux aller à l'école. Je veux devenir puissant financièrement. Donc ça n'était pas encore quitté totalement. Dieu m'a attrapé. Je suis allé en mission, mais il y avait un peu de ça en moi. Donc je me suis dit que je voyais quand même des missionnaires qui servaient Dieu. Ils réussissaient, mais ils avaient de petites affaires qui marchaient. Donc il ne manquait de rien. Je me suis dit que c'est ce n'est pas un péché. Je me suis engagé à faire une première entreprise. Ça n'a pas marché. Je me suis engagé pour aller vite, je passe vite. Je me suis engagé dans la seconde. Ça n'a pas marché. La troisième, Dieu m'a dit que non, toi, tu dois vivre sur l'autel. Il ne faut pas regarder les autres. Toi là, tu vas vivre sur l'autel. Tu vas vivre sur l'autel. Ok, je me suis calmé. Pendant qu'on avançait, j'ai dit non. J'ai relancé une quatrième. Là, Dieu m'a menacé. C'est même par amour. À un certain moment, Dieu peut se taire, tu t'égares. Il m'a dit que, pasteur Gazois, comme pour me réprimander, si tu continues, je te quitte et tu seras le plus malheureux de la terre. J'ai été effrayé, j'ai tout arrêté. Alléluia. Je me suis concentré sur la conquête. Parce que quand je fais quelque chose, je ne veux pas échouer. Je veux satisfaire le cœur du Seigneur. Je me suis engagé quelques années après. L'œuvre a décollé à un niveau où moi-même je ne comprenais plus rien. Parce que mon niveau de consécration à Dieu n'était pas arrivé au niveau où l'œuvre était arrivée. Et j'ai commencé à me perdre. Une fois, le papa enseignait, il a enseigné sur les retraites spirituelles. C'est ça qui m'avait calmé et j'ai réussi à contrôler la conquête. Et quand ça a continué, le Seigneur a béni, il m'a donné des lots. C'est que je ne pouvais pas avoir à un certain niveau, même si j'avais de l'argent à un certain niveau, même si je travaillais à la fonction publique ou pas. Actuellement, nous sommes en train de construire, mais nous avons mis une pause pour des raisons personnelles. Nous sommes en train de construire notre maison sur un îlot de 3 lots. Nous sommes en train de construire. Nous avons déjà dépassé la fondation. Nous sommes à un certain niveau. Nous avons mis la pause. Le Seigneur nous a donné un premier véhicule qui était une 4x4. Parce que dans mon esprit, je voulais accompagner le pasteur Meunier dans les régions. Bon, c'était une voiture pour les longs voyages. Maintenant, c'était ce projet n'a pas marché, il m'appelait très souvent au niveau d'Abidjan. Donc, il fallait aller rapidement. Donc, on a dit que bon, ça, c'est pas... On a prié, Dieu nous a donné une seconde petite voiture. La première, là, c'est pas ça qu'on a pris pour vendu pour acheter la deuxième. Dieu nous a donné une petite voiture. Donc, on était obligé de vendre la première parce qu'on ne voulait pas avoir plusieurs. Donc, il nous a donné une petite voiture qui ne me plaisait pas trop, mais c'était la volonté de Dieu. C'est avec ça que je fais les mouvements mobiles rapidement. Et Dieu ne s'est pas arrêté. Il nous a donné plusieurs lots à Grand Laou. Il nous a donné des lots à Yamoussoukro. Il nous a donné des lots en Songon. Aujourd'hui, nous ne sommes pas millionnaires, mais nous ne manquons de rien. Dieu prend soin de nous. Même les vêtements que je porte là, actuellement là, ce sont des dons. Alléluia. On les coud, on me les donne. Pas que nous avons l'argent, mes frères, nous sommes très heureux. Tu vas voir dans le compte même, il n'y a pratiquement rien. Le compte familial. Et Dieu me disait que c'est moi qui prends soin de toi.
Si tu t'amuses à poursuivre la richesse, c'est moi qui donne la richesse. Et je suis en train de comprendre que si Dieu m'avait rendu riche en ce temps-là, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je suis heureux. Mes enfants sont heureux. Mon épouse est heureuse. Et nous dirigeons l'œuvre, les brebis sont heureux. Et les brebis sont en train d'être bénis parce que ce sont eux nos richesses. Je veux être infiniment reconnaissant au Seigneur qui m'a gardé de la perdition. Père, merci beaucoup. C'est la vérité. Poursuivre la richesse, c'est un piège. Tu m'as gardé de ce piège-là depuis très longtemps. Et aujourd'hui, tu prends bien soin de moi. L'argent est une bonne chose, mais c'est toi qui donnes l'argent. Et quand tu veux rendre riche, tu baptises dans la richesse. On n'a pas besoin de se débrouiller. Aujourd'hui, je suis riche. C'est toi qui m'as rendu riche. À toi la gloire. Je te rends grâce parce que tu n'as pas voulu que je m'égare. Béni sois-tu parce que tu me conduis tous les jours. Au nom de Jésus-Christ. Amen.